J'ai envie de faire un petit point sur le Vésac, et plus largement sur, la notion de sacré et la notion de profane. Hem, le Vésac est une période, et c'est pas pour rien que c'est une fête, heu, je dirais très ancienne, parce que, le Vésac rend hommage à ce qui pousse, rend hommage à la vie qui pousse, à la puissance de la sève qui monte dans l'être et qui va lui permettre de manifester, le souffle de l'esprit qui l'anime. Et cette fête est vraiment, un grand hommage presque sensoriel, extrasensoriel au vivant, et c'est dans ce sens-là où ça rejoint aussi le sacré. Au moment de la lunaison du Vésac, on a le soleil qui est en taureau et on a la lune qui est en scorpion. Cet axe est un axe de création. Et ça peut être aussi un axe de destruction, puisqu'on sait que la création et la destruction sont finalement les deux facettes de la même pièce. Et en même temps, je dirais que le Scorpion, c'est aussi la porte. C'est la porte du mystère. C'est la porte du mystère qui dit que la forme meurt, mais que le souffle, l'esprit qui traverse la forme reste éternel et va faire repousser d'autres formes. Et cette confiance dans le fait que l'énergie circule et produit sans arrêt de nouvelles formes, c'est peut-être ce qui doit je dirais, nous insuffler notre mouvement d'aujourd'hui. Euh, on a profondément besoin de contacter notre créativité et de contacter cette puissance de voir comment l'esprit se manifeste dans tout ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive est loin d'être anecdotique. Tout ce qui nous arrive a du sens. Et percevoir ce sens donne toute la texture de notre présence dans ce que nous vivons. Et c'est ce qui fait peut-être la différence entre les êtres, et c'est ce qui fait aussi la différence dans notre propre vie, entre différentes postures qu'on a pu adopter tout le long de notre parcours. Voilà, je voulais porter votre attention là-dessus, sur le fait que ce qui devient sacré, c'est le regard que nous portons sur ce que nous vivons. C'est pas forcément la forme par elle-même, c'est le regard que nous portons sur lui. Et c'est aussi une façon de polariser notre attention, notre complicité, je dirais, notre complicité avec l'esprit créateur, notre complicité avec ce mystère qui nous anime et qui nous pousse et qui nous révèle. Et cette sensibilité-là est intéressante. C'est la qualité de présence qui fait que notre vie est sacrée ou pas. Voilà. Je vous remercie.